Donc nous allons apprendre comment on réalise un schéma et un routage sous Easy CRS. Donc vous pouvez ouvrir le schéma à compléter. Voilà, carte de développement, donc à finir. Et puis réaliser ce que je vais vous expliquer devant vous. Donc là vous avez un schéma qui n'est pas complété. Donc vous avez sur une feuille, on vous a remis un schéma à finir. Donc on voit par exemple que là il manque des résistances, donc on va aller chercher, chercher des résistances, donc prendre dans la bibliothèque. Donc soit on va aller chercher, on cherche le composant, ou si on le connaît, donc résistance ça commence par E, par R, pardon, RES, résistance. Voilà. Donc on double-clique dessus et il se met dans la liste des composants. Après on a des capacités, donc on va marquer kappa, cap, voilà, générique capaciteur. Alors ici vous avez ce qu'on appelle l'empreinte, c'est-à-dire sa représentation physique. Si vous prenez la résistance, vous avez l'empreinte réelle. Vous voyez là, nous on va utiliser une autre résistance. Celle-là, c'est à résistance avec des pattes qui traversent le cuivre. Et nous, on va utiliser des composants CMS, c'est-à-dire composants montés en surface. Donc on va changer ce qu'on appelle les empreintes ou les packages. Donc pour mettre une résistance, donc on clique sur clic gauche avec la souris, clic gauche, on pose. Clic gauche, on peut faire plus pour la tourner. Ou l'autre possibilité, c'est faire un clic droit sur le composant rotate. Hein, on peut supprimer, etc. Donc clic droit, ça supprime. On fait annuler, voilà, ça revient. Alors pour faire les connexions, on fait clic gauche sur la patte, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Alors ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle des labels. Donc là, c'est Master Clear pour initialiser le micro. Il est connecté ici. Alors ça évite de tirer des fils et qu'à la fin on ne voit plus rien. Donc là, c'est des labels. Alors, les labels, on les retrouve ici. Défaut, input, output, bidirectionnel, power, ground. Donc le ground par exemple, eh bien, on en a un là, on peut le mettre là. Voilà. Le ground c'est la masse, c'est le 0 volt. Clic droit je prends, clic gauche je déplace. Donc les résistances, donc maintenant on va lui mettre un power. Donc là le power il est ici. On met le power, c'est l'alimentation. Double clic dessus, clic gauche, clic clic. On lui met le label, c'est plus 5 volts. Ça c'est plus 5 volts. Voilà. On peut faire un clic droit, clic gauche et on déplace. Alors l'intérêt c'est de connecter ça en fin de compte. Voilà, borne d'alimentation. Voilà. Alors maintenant on va changer les valeurs. Donc clic gauche, ou alors on peut faire aussi clic droit, éditer les propriétés. Donc, clic gauche plus facile, clic gauche, et là on va mettre la résistance. Donc c'est une 10K, bon ça change pas, voilà, ok. Pour R, donc là c'est R5, on va faire clic gauche, et là on met la valeur, la référence du composant c'est R5. Clic gauche, donc là c'est R4. Voilà, clic gauche, la résistance c'est une 100 ohms, on peut mettre 100 ou 100 R, hein, c'est pareil. Voilà, ok. Donc là on a une résistance aussi, donc on va la chercher. Résistance, on la positionne, plus, clic gauche, donc R6 10K, donc c'est R6. On connecte clic gauche. Alors là on a des kappas, donc on va chercher le composant, la kappa. Clic gauche, on va faire clic droit pour supprimer parce que c'est pas très joli. On va le décaler. Bon, on va le laisser là. Clic droit, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Donc c'est un 22 picots. 22 picots. Voilà. Dans le package, on va le loter, nos spécifier. Ok. Alors, oui, j'en ai pas trop parlé. Bon, on va faire ça tout
tout à l'heure pour les packages. Donc clic gauche, clic gauche, clic gauche. Et puis on va mettre la masse. Donc la masse c'est ici, le ground. Clic gauche, clic gauche. Clic gauche, clic gauche. Donc c'est à 22 picots. 22p. Et c'est C2. Comme ça marche. Donc c'est un C2. On va prendre C2, on va le décaler par là. Donc clic droit pour le sélectionner, clic gauche pour le prendre et le déplacer. Clic droit pour le sélectionner, clic gauche pour le prendre et le déplacer. Voilà. Voilà. Donc là on a un condensateur. On va mettre ces trois là. On va mettre, vous allez voir, pour nommer les composants. Donc la capa. Plus, on tourne avec plus. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Donc là on fait un clic droit, éditer les propriétés par exemple. Ou alors on fait clic gauche, et là on marque C4, c'est un 100 nano. C'est la valeur de la capacité. Voilà. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Là c'est un 470 nano. Donc clic droit, éditer les propriétés par exemple. 470 nano. Et c'est C3. Donc c'est bon. Ok. Voilà. Alors on a des résistances ici. On va aller les chercher. Les résistances. Plus. On en met une là. Alors, on n'est pas sur le. Alors là on n'est pas sur le pas de grille, hein, c'est tout. Bon, c'est pas grave. 10K. Donc là on va décaler. On va faire clic droit, clic gauche. On prend la valeur, on le met là. Le texte pareil, il nous embête, on va le mettre ici. Donc c'est R2 là-haut. Donc clic gauche, R2. C'est une 33 ohms. Soit on met 33R, soit 33 hein, tout court. Voilà. Double clic gauche. Donc c'est R3. 33. Voilà, R2, R3. Puis on connecte. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, gauche, clic gauche, clic gauche. Et voilà. Voilà. Clic gauche. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre là on a des choses. C'est des LED. Ah, donc on va aller chercher la LED. LED. Alors on en a plein là. On va prendre celle-là. Générique. Il n'y a pas de package, il faudra lui en mettre un. Voilà, on va en prendre un si on a un package. Alors, LED. Alors, LED, est-ce qu'on a... On n'a pas de package. Alors là, c'est intéressant parce qu'on ne voyait pas, on n'a pas d'empreinte. Donc, il faudra en mettre une. Voilà. Une LED, deux LED, les résistances. Clic gauche, clic gauche. Donc là, il ne veut pas. On va le déplacer un petit peu. Là, il va pas vouloir non plus. Voilà. Donc là, oui, sur le schéma, c'est dans l'autre sens, mais c'est pareil. Hein, on peut, ça facilitera le routage s'il y a une petite différence. Comme ça, vous aurez. Et elles sont en série, donc ça change pas, ça change rien du tout. Voilà, on va remonter un petit peu. On fait ça pour avoir le même schéma hein, scrupuleusement, mais on aurait pu inverser D1 et D2, pas de problème. Donc là, c'est. Alors là, on va mettre D1. Donc là, il va crier parce que. Ah non, il crie pas. C'est souvent quand il y a deux composants de même nom écrit, mais pas tout de suite. En tout cas, c'est lors de la netlist. R1 est bon, c'est une 470 ohms. Voilà, clic gauche. La CA7, 470 ohms. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Bon, a priori tout doit être là. Ah non, il y a deux broches là haut qui sont pas
il n'y a pas de label, donc on va les mettre des labels, donc c'est des bidirectionnels. Donc c'est les entrées-sorties, hein. Donc on fait clic gauche, double-clic, clic, et là on lui met le label RB7. Donc ça veut dire que tous les labels qui s'appellent RB7 sont connectés à cette borne-là. Clic, double-clic gauche, RB6. Alors attention de ne pas tout mettre bien comme en majuscule, hein, parce qu'autrement la connexion ne se fera pas. Voilà, donc a priori on doit avoir tout, la LED, là, R6, voilà. Donc là, quand vous avez fait votre schéma, vous faites fichier. Alors moi ce que je vous conseille c'est enregistrer sous et vous mettez en version 7.0. Pourquoi? Parce que tout dépendra de la version que vous avez sur votre PC. Si vous avez la 7.5 et que là vous avez fait sous 7.8, ça ne marchera pas, vous ne pourrez plus l'ouvrir. Donc en l'enregistrant sous une version antérieure, vous pouvez l'ouvrir quelle que soit la version que vous avez. Donc là, on veut le remplacer, oui. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire les connexions. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Fichier enregistré sous. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est la netlist. Donc project. Donc on va faire outils. Alors on peut déjà la liste du matériel. On peut avoir toute la nomenclature, hein, qui compose la carte, avec les noms, les valeurs, etc. Donc la nomenclature. Alors là, ce qui va nous manquer, ce que je n'ai pas fait, c'est les empreintes. Alors, si on fait un clic droit, éditer les propriétés, on voit qu'il y a un package, ce n'est une empreinte, pour souder le composant, pour réaliser la carte. Là, sur la résistance, il y a une empreinte, mais ce n'est pas la bonne, parce que nous, on va mettre du CMS. Donc c'est la 1206. On fait clic droit, éditer les propriétés. 1206, ça c'est la dimension du CMS. On peut faire clic gauche, pareil. 1206. 1206. Alors 1206, c'est une dimension de composants CMS. Pour les condensateurs, on n'a pas. Donc là, on va mettre package. Qu'on n'a pas, donc on met directement ici package égale 1206. Voilà. Là, il y a marqué plus égale 1206. Voilà, double clic. Donc là, il faut bien le loter. Par contre, il faut mettre non spécifié. Package égale 1206. Alors en minuscule ou majuscule, hein, ça marche aussi. Alors vous pouvez cacher les informations si vous souhaitez. Package égale 1206. Si vous ne marquez pas ça, vous n'aurez pas d'empreinte pour poser votre composant. Il n'y aura rien du tout. Non spécifié. Package 1206. On peut parfois aussi directement, le marquer directement là, par exemple. Voilà, comme ça. Marquer ici, directement. Non spécifié, puis marquer 1206. Voilà, comme ça. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, donc il faut me connaître les deux, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est une 1206, voilà, il l'a mise, et là, 1206, il l'a mis, et là, le package. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme package non spécifié? Qu'est-ce qu'il nous propose? Package, on va créer un package, package égale LED. Mettons qu'il n'y en ait pas. Voilà. Vous allez voir, vous ne savez pas quoi mettre. Alors, ça peut arriver, vous n'arrivez pas à trouver une empreinte. Donc là, non spécifié, donc là, il n'y a pas de package. Voilà. Là, il y a des packages, Concile 2. Voilà, vous avez fait ça. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut mettre là pour un des deux. Alors, déjà, vous enregistrez votre fichier. Ouais. Alors, ce qui peut être sympa aussi, je vais vous montrer quelque chose pour savoir pour les LED. Donc, vous posez une LED. Vous ne connaissez pas le package. Vous allez la décomposer.
Et là, vous regardez ce qu'il y a. Vous éditez les pattes. Donc, ça s'appelle K comme cathode. Et là, l'autre patte, clic droit, éditer les propriétés. Elle s'appelle A comme anode. Donc, ça veut dire que le package, il faut qu'il ait ces noms-là de broches. Anode et cathode. Obligatoirement. Voilà, donc là, on va à ce qu'on a fait faire la netlist. C'est-à-dire, la netlist, c'est tous les liens électriques qu'il y a entre les composants. Vous faites OK. Donc voilà, on fait toute la netlist. Donc il n'y a pas de problème électrique. Alors vous pouvez des fois faire ce qu'on appelle des annotations globales, réannoter tout le schéma, parce que si vous avez fait des copier-coller, que vous avez les mêmes composants, vous faites une annotation incrémentée totale, et à ce moment-là, tous les composants prennent une nouvelle valeur. Alors là, on ne va pas le faire, parce qu'autrement, ils risquent peut-être de désannoter par rapport à notre schéma qu'on avait là. Si vous faites une fausse manip, vous cliquez ici, annuler la modification. Donc quand vous avez fait votre schéma, vous l'avez sauvegardé, vous avez fait ce qu'on appelle la netlist. Voilà. Eh bien, on transfère vers ARS, c'est-à-dire le routage. Voilà, donc ça sera l'objet de tout à l'heure. Donc là, ce que vous allez faire, c'est finir votre schéma.